je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour vous présenter un joli petit jeu, un joli petit oracle qui à la base on peut aussi l'utiliser comme carte à jouer. C'est ce que j'avais envie justement quand j'ai fait une recherche, je voulais m'acheter un jeu pour jouer aux cartes d'une part, mais aussi pour utiliser la partie cartomancie traditionnelle. Comme vous le savez, j'ai envie d'un petit peu approfondir cet outil, je dirais, ouais, divinatoire, entre autres, mais aussi un travail aussi, ça, on peut faire du développement personnel avec ce genre de cartes aussi. Et, je suis tombée sur ce jeu, sur Amazon, hein, à un prix vraiment très compétitif. Je trouve au niveau qualité-prix, il est vraiment sympa. Je crois qu'il est à moins de 16 €, hein, si je ne me trompe pas, 15 € et des poussières. Donc c'est le Curious Cat Club, qui est de Stasia Burrington, pardon. Et voilà, ça se présente donc comme ça, c'est une petite boîte voilà, de cartes à jouer, hein, tout simplement. Je pense qu'à la longue, à force de l'ouvrir et refermer, je vais la fragiliser, donc je vais essayer de me trouver un joli petit pochon. Donc voilà, on a, alors il est tout en anglais, hein, on a le dos de la boîte, donc ce sont donc 52 cartes avec 2 jokers. Et on a un truc très sympatoche, alors en anglais, mais bon, c'est des mots-clés, donc c'est tout à fait... on a ici comme un petit dépliant avec les mots-clés qui correspondent à toutes les cartes, à toutes les séries, hein, pique, cœur, trèfle et carreau. Vraiment très sympa, j'aime bien, les illustrations sont très sympathiques. Vous verrez, elles sont très drôles, il y a beaucoup d'humour, ils ont un visage quand même assez expressif, ces dessins sont assez expressifs je trouve, et ça représente très bien les cartes. On va commencer déjà avec les 2 jokers, donc vous voyez, je vais essayer de zoomer un peu plus, alors hop, voilà. Donc vous voyez, hein, on a ce petit chat qui pose sa crotte, hein, voilà. Le deuxième joker est ici, je le trouvais très marrant. Voilà. Si vous avez des chats, je pense, ou des chiens, on connaît tout ça. Les petits gaz, hein, qui empestent un petit peu l'air qu'on respire, hein, c'est le cas de le dire. Voilà, on va pas tout de suite partir avec la série des pics. Voilà, on a, comme je vous le disais, ces petits chats qui sont représentés comme ça au quotidien. C'est des petits dessins tout simples, tout mignons. Enfin, moi, je trouve super sympa, vraiment. Alors, évidemment, on a des mots-clés, hein, mais on peut aussi, moi je l'utilisais aussi beaucoup en intuitif, hein, parce qu'on a quand même pas mal de choses qui peuvent nous donner des indications. Enfin, moi, je le trouve super sympa. Et franchement, je ne vous ai pas parlé de je vous ai pas parlé du dos. Regardez le dos comme il est sympa. Et au niveau... voilà, c'est des cartes à jouer, mais vraiment, je trouve de très bonne qualité. Vraiment. Je suis vraiment très surprise. Et très contente d'avoir acheté ce petit jeu. Moi, j'aime bien les petits chats. Je trouve que c'est mignon. Je vous dis, ils ont un côté... ouais, j'aime bien l'énergie qu'elle a amené dans ses illustrations. J'aime bien ce genre de dessin et en plus il y a beaucoup d'humour, vous verrez il y a des cartes vraiment rigolotes quoi. Et c'est vraiment un oracle parce que je vous dis on peut interpréter vraiment à l'intuitif comme ça des choses vraiment très sympas. Bon moi je viens de le recevoir, hein, il n'y a pas longtemps, je crois que je l'ai reçu hier tout simplement. Et j'ai pas eu vraiment le temps de l'utiliser. Je vais peut-être faire mes énergies du jour, peut-être on verra, les énergies de la semaine. On verra si j'ai le temps de faire la vidéo. Et je trouve vraiment, voilà, il est frais, il est sympa, il est rigolo, il est ludique. Je trouve que c'est très ludique comme oracle. Donc voilà. Et on a justement ce petit guide, si vraiment vous coincez sur une carte ou vraiment, voilà, on n'a pas l'inspiration, et ben hop, on va chercher un petit peu les quelques mots-clés qu'elle a mis. Et ça correspond vraiment pas mal, vous verrez. Et le fait que ça soit en anglais, c'est pas un frein. On a tous
sur un traducteur hein, pour le faire. Voilà, ça c'était, on arrive à la fin de la série des cœurs. Voilà, on est avec la reine de cœur et le roi de cœur qui nous parle d'intuition, hein, qui nous parle de ressenti. On voit il fait un petit peu de voyance, hein, qu'il a des cartes devant lui, l'as de trèfle. Vous voyez, c'est pas des cartes hyper chargées, mais elles sont, je trouve voilà, les dessins, il y a 2-3 petits symboles qui font bien comprendre à quelle carte on a affaire, et je trouve vraiment sympa, quoi. Et franchement, pour le prix, c'est un petit oracle tout mini, à un prix tout à fait aussi mini, quoi. Enfin, 15-16 €, je trouve que, et franchement, je vous dis, la qualité est vraiment très très sympa. Voilà. On arrive à la avant-dernière série, les trèfles. On a le chat qui joue au magicien. Là aussi, hein, on peut faire référence par exemple au tarot, hein, la carte du magicien, hein, qu'on a un peu tous les outils pour se lancer peut-être dans un nouveau projet. Ou voilà, on a vraiment comment, voilà, l'utiliser vraiment à l'intuition comme vous, ça vous parle. C'est vraiment super sympa, quoi. Vous voyez, là, ça pourrait nous parler de méditation, de quelqu'un qui est zen, ou peut-être que nous, il faut nous recentrer aussi. Là, on a cette notion hein, peut-être aussi du cavalier, comme le petit Lenormand. Enfin, moi, j'assimile à ce que moi, ce que ça me parle, mais vous pouvez aussi parler de sport, hein, de se dire, ben voilà, je vais faire du sport, je vais m'aérer, on va se déplacer peut-être pour aller dans un endroit bien précis. Là, ça pourrait nous parler forcément de lecture, d'apprentissage, de se nourrir, d'apprendre. Hein. Alors ici, on pourrait faire référence aussi à l'argent, hein, le poisson, donc il faut dire au flux, hein, peut-être il y a un flux de quelque chose qui pourrait arriver. On a cette notion d'abondance aussi, hein, avec tous ces poissons. Alors ici, on a le marteau. Bon, voilà. Est-ce que ça nous parle de justice? Peut-être. Peut-être. Hein, voilà. Après, comme je vous dis, j'ai encore pas été regarder un petit peu les cartes, à quoi la créatrice a fait correspondre. Vous voyez, là, elle fait du yoga, ou je sais pas, ou en tout cas un sport de détente, peut-être pour se faire du bien, où on a besoin justement de bouger. Hein. Voilà, ici, eh ben, peut-être qu'on se fait... voilà, il y a la console, en plus il est actuel, je trouve il est vraiment sympa, le bonsaï, voilà. Alors, je sais pas à quoi peut vous faire penser le bonsaï, hein, peut-être à beaucoup de sagesse, à beaucoup d'équilibre, enfin voilà. Ici on a le marcheur, le fait de marcher, de partir à l'aventure, de faire le premier pas. Là, il pourrait nous faire penser un petit peu au tarot, au fou, hein, au mât. Regardez là, on voit qu'il y a quelqu'un qui a peur de quelque chose. Ce pauvre chat, il a peur de quelque chose, mais on ne sait pas de quoi. Hein. Et on arrive à la reine de carreau, qui est la dernière carte, qui est toute mignonne. Là, on voit des champignons. Est-ce qu'on a quelque chose qui nous est toxique? Est-ce qu'il y a une situation toxique? Ou alors faut peut-être puiser dans des expériences qui ont été un petit peu difficiles pour vous, voire toxiques, mais à les puiser et à en tirer un petit peu la leçon que vous en avez appris, ou peut-être l'expérience que vous en avez tirée de peut-être de cette relation toxique. Enfin, je sais pas, voilà, moi je vous dis ce qui vient comme ça au ressenti, mais... Et puis là, eh ben, on a un petit ovni, on a un chat E.T. qui vient d'un autre monde, voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Dites-moi si vous connaissez un petit peu ce jeu, si vous l'avez déjà vu. Il est vraiment, voilà, il est vraiment tout mignon. En plus, le dos, je le trouve super mignon. Et je vous souhaite une très très belle fin de journée, parce qu'on est en fin de journée. Je vous invite à liker, à partager, à commenter. Hein. Je vous fais même blabla à chaque vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous rappelle que YouTube, c'est gratuit. Hein. Mais ce qu'il faut faire, c'est vraiment aller réactiver une deuxième fois la cloche pour que vous puissiez recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Bye, à bientôt.